Cours de la CEDEAO, Jean-Pierre Fabre s'attend à mieux dans le cadre de la présidentielle de 2020. Jean-Pierre Fabre avait saisi la Cour de la CEDEAO au sujet de l'illégalité de la Cour constitutionnelle et celle de la candidature de Faure Gnassingbé, chef de l'État togolais à ladite élection. La Cour communautaire s'est prononcée le 22 mars dernier sur la requête concernant la Cour constitutionnelle. Et si elle s'est déclarée compétente pour connaître du contentieux. Elle a rejeté la requête de M. Fabre pour manque de preuve de préjudice subi. Dans son délibéré, la Cour de la CEDEAO s'est d'abord déclarée compétente pour connaître du litige lié à l'élection présidentielle. Les avocats de l'État togolais plaidaient le contraire. Toutefois, les sages de la Cour ont estimé que le requérant n'a pas apporté la preuve de préjudice direct et personnel subi du fait de la composition de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, s'est prononcé mercredi à Lomé sur la décision de la Cour. Le parti de Jean-Pierre Fabre note avec satisfaction que la Cour de justice de la CEDEAO se soit déclarée compétente pour recevoir les griefs exposés par son candidat. Elle note également avec satisfaction que l'État défendeur ait reconnu le bien-fondé de la requête du candidat Jean-Pierre Fabre puisqu'il a essentiellement plaidé l'incompétence de la Cour à statuer sur la requête dont elle est saisie sans s'immiscer dans les élections en République togolaise. Ajoutant même que donner raison au requérant entraînerait ipso facto la reprise de l'élection présidentielle avec ses conséquences d'instabilité politique grave, indique l'ANC. La formation politique de l'ancien chef de file de l'opposition n'est pas convaincue de l'argument de manque de preuves avancé pour rejeter la requête de M. Fabre. La Cour semble avoir perdu de vue qu'en dehors de la personnalité du candidat Jean-Pierre Fabre, ce sont les droits humains de chaque Togolaise et de chaque Togolais directement et personnellement. Le droit de tous les peuples à choisir leurs dirigeants consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ont été violés dans l'organisation inéquitable de la consultation électorale du 22 février 2020, argumente l'ANC. Une deuxième requête sur la table de la Cour de la CEDEAO. Cette sortie a été l'occasion pour le parti de Jean-Pierre Fabre d'appeler la classe politique de l'opposition à œuvrer de concert pour obtenir des réforme en profondeur du cadre électoral permettant des élections libres et équitables au Togo. La requête introduite le 7 février 2020 demandait à la Cour communautaire l'invalidation de la candidature du chef d'État togolais, Faure Gnassingbé, candidat à sa propre succession pour un quatrième mandat présidentiel nonobstant la limite à 2 mandats prévue par la Constitution de la République togolaise. Selon l'ANC, la Cour a indiqué qu'elle se prononcera le 17 juin 2022.